des rafales d'amour. Le commerce, c'est la sublimation de l'échange. C'est philosophiquement intéressant. C'est l'amitié, c'est l'amour. C'est ce que disait le monsieur au Forum économique France-Moyen-Orient, quand on lui demandait s'il vendait des armes. Alors voilà, j'ai compris. Quand on vend un rafale, c'est de l'amour. C'est des rafales d'amour qui ont tué et tuent encore en Syrie, en Libye. Et quand on pilonne la Palestine ou la Cisjordanie, c'est des gros bisous d'amour. Quand on défend la démocratie au Mali, des coups de tank de Poutou, des big bisous bien baveux de drones télécommandés d'amour, des calages d'amour. L'amour vient du ciel. Le gros câlin de la mort vient du ciel. C'est sans doute pourquoi les malheureux survivants se précipitent hors de leur ruine et lancent leurs mains comme des oiseaux attachés qui ne peuvent plus voler vers ce maudit ciel, justement. Et crient « Pour l'amour de Dieu, pour l'amour du ciel !» J'en ai vu un qui criait aux dirigeants du monde « Achevez-nous, envoyez-nous enfin la bombe atomique !» La beubon d'amour atomique. Qu'on en finisse. Il y en a marre de jouer le suspense avec la mort. À la prochaine rafale d'amour. Tu sais pas si ce sera ta fille, ta tante, ton frère, ton grand-père ou toi. La rafale d'amour, le bombardement de Poutou d'amour a depuis avril de cette année, 80 ans d'âge. Les premiers à avoir été pacifiés d'amour, c'était un village en Espagne, dont je ne veux pas me souvenir le nom. Je crois même que c'était en Galice, près de Galice, que pour la première fois, ils ont goûté au calice d'amour, cadeau d'Adolphe à Franco. Ça fait longtemps, hein, quand on y réfléchit, qu'on distribue de l'amour par-ci, par-là, au Vietnam, à Nagasaki, à Hiroshima. C'était un petit garçon qu'on a envoyé. Little Boy, on l'a appelé. Il en a fait des dégâts, hein. On est maintenant outré, scandalisé, qu'on vienne ici, à Charlie, au Bataclan, et rue de Charonne, donner aussi, un peu ici, des rafales d'amour, des gros poutous d'amour, au nom du Dieu d'amour. Alors que nous, on est un gros marchand d'amour. Merci. Et après Autochronopio, on va accueillir sur scène un poète qui se nomme Slam le Vieux et qui sera accompagné de sa fille Mathilde pour un duo de poésie. On peut les applaudir bien fort. Bonsoir, merci. Merci. Bonsoir. Je suis nu, tu es roi. Enfant des vivants et des morts, tu as fui en emportant le vent. N'écoute pas tes craintes, laisse filer ta voix. N'enclose pas mes jours du poids de ta mémoire, déverse l'insensé. Palestine, à mes flancs tu es né de l'enfer et du feu. À tes lèvres, la morsure de l'acier, un désert de vengeance, la parole asséchée. Toi qui hurles à tes frères sur le sein de ta mère, tu poses ta douleur sur des chemins de rage. Je suis ta sœur, ta larme. Le silence est si faible dans son geste meurtri. J'ai enfui la violence de mes mains sous la pierre. Je suis ta proie. Ne pose pas sur moi ton regard calciné. La lumière est si vaste. Sois léger de tes rêves. Palestine, ils se sont réveillés dans leurs manteaux de cendres. Doit-on incarcérer nos enfants du sang des sacrifices, acclamer les seigneurs des misères en otage? Quelle dette avons-nous à ces dieux falsifiés? Combien faut-il de morts pour descendre au jardin? Je suis toi, tu es moi. Parle,
Enchante-moi, laisse murmurer ta peine. La fureur de l'oubli a englouti la terre. Toi qui as résisté, qui poses sur tes mains un printemps circulaire, qui grave dans tes paumes les baisers de l'exode, qui sait que le jour et la nuit appartiennent aux damnés, relève-moi à l'aube. Le destin des prières ne conduit qu'à la guerre. Palestine, qui perfuse nos haines, égorge nos entrailles. Les brouillards s'annoncent, bercés d'idolâtrie sur le front des martyrs, tu te poses à genoux. Les prophètes en gants mauves éructent sur le sable, conduisent la romance vers des vaisseaux de plomb. Ma langue d'amère s'évade à la fenêtre bordée de mimosas. Lâcheté, ma faiblesse s'étrangle sous mes doigts. Je n'ai plus dans mes bras que tes yeux déchirés qui dévorent le ciel. Je t'abats, tu me prends. La fleur de caprier à l'angle du viol et du mépris ne nous protège plus. Quels sont ces divins vautrés sur des charniers délirants d'anathème? Tu sangles mes poignets à la crête du mur. J'ai tant aimé t'offrir mes saveurs d'esclave. Palestine, la violence est un bruit d'ignorance. Les radieux rongent des coques ciselées, crèvent des becs, des verbes stériles. J'entends plier ta voix, tisse la nuit à contre-jour. Au mot d'un arlequin affranchis mon pardon. Toi qui goûtes le sel, entre moi, le ventre des palombes et le rire de l'exil, laisse mûrir l'écume. Dis ton nom, Israël. Fille d'un même rivage, Roi d'un même sevrage. les molosses sont vaincus, mais leur verbe est cupide. Notre fragilité est une joie féroce. Lave mes pleurs, emprise-moi. Ivre-toi de ma plaie sur la terre de tes reins. Le Le temps d'incertitude enlacera enlacera nos nos âmes. âmes. Un grand merci à Slam le Vieux et sa fille Mathilde. Et on accueille maintenant tout de suite, faites un tonnerre d'applaudissements pour une poétesse qui s'appelle Caroline. Donc c'est voilà, des tankas et des haïkus pour après le 13 novembre 2015. Donc ça court sur toute l'année. Donc 10 années, une année sur Paris. 10 messages au réveil. Ça va, t'es où? Rappelle-moi. Attaque terroriste à Paris. Signalez que vous êtes en sécurité. Prenez des nouvelles de vos amis. Profil en noir et blanc. La Tour Eiffel, Peace and Love. Un SMS dans la semaine. Ça te dit une bouffe à la maison et un tour au Bataclan? Non merci. Heure de pointe, dans la ligne 5 du métro. Heure de pointe, regard tendu, la bonne humeur semble suspecte. Mur gris, quai désert, ambiance feutrée dans la rame. Oberkampf est fermé au public. Devant, des tentes blanches. Derrière, une marguerite de voiture. L'Institut médico-légal déborde sur le trottoir. Politesse, une porte tenue, que ça fait du bien de sourire. Dans la rue tachycardie collective, un scooter vient de passer. Un mois plus tard, devant les grands magasins, bérets rouges, verts et bleus, c'est Noël dans l'année. Des pubs à la télé disent que c'est cool de jouer à la guerre. En 4x3 sur les quais de métro, l'armée recrute. Inondation, juin 2016. À cause des intempéries, le RERC est fermé au public. Sur la ligne 7, la station Pont-Neuf est fermée au public. Comme aurait dit Noé, que d'eau, que d'eau. La piscine Joséphine Baker est cernée par les eaux. 14 juillet. Fête nationale à la fenêtre, je regarde le feu d'artifice. 14 juillet sanglant à Nice, un camion fonce dans la foule. Le camion en boucle à la télé, j'ai du mal à y croire. Des corps au sol, un grand silence sur la promenade des Anglais.
Le journaliste choqué répète l'indicible. Après Je suis Charlie, photo de profil filtrée en bleu, blanc, rouge. Canicule cet été. Caniveau. L'eau rigole sur les pavés. Et si j'y pataugeais? Métro. Dans mon cou, le souffle de l'éventail de ma voisine. Un après-midi, dans une petite rue, 2 petites filles à la fenêtre. Bombardement. En bas, 2 couches pleines. 4 petites jambes pendent du balcon. 9 novembre. Anniversaire de la chute du mur de Berlin. Les USA basculent à l'extrême. Les demandes d'émigration au Canada font planter le site. Un Québécois s'interroge. Faut-il construire un mur ? Un grand merci à Caroline qui maîtrise très bien cette forme japonaise qui n'est pas évidente, qui est le haïku. On accueille tout de suite, maintenant, un poète. Et ce poète, il s'appelle Série B. Faites un maximum de bruit pour lui, s'il vous plaît. Ouais, bonsoir. Donc, je crois il y a un proverbe arabe qui dit si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. Mais bon, moi perso, Inani Fransaoui, donc j'ai fait un texte sur le silence. Pourquoi le silence entre les mots plaît-il plus à ceux qui parlent qu'à ceux qui les écoutent? Vous connaissez mieux la réponse que moi en ce moment, parce que moi ça m'occupe de mettre des silences partout, mais vous ça vous ennuie un peu. Faut vraiment dire quelque chose d'intéressant pour que les silences mettent les mots en valeur. Dans la vie courante, c'est souvent le signe de quelqu'un qui réfléchit à ce qu'il dit avant de parler. L'intérêt de ce qu'il dit compense le temps qu'on prend à l'écouter. Le silence, c'est bien pour introduire un effet de surprise. Il faut surprendre le spectateur en permanence pour maintenir son attention rivée sur ce qu'on essaye de lui dire. De façon générale, le silence est assez mal vu, mal vécu dans la vie courante. Le silence évoque l'absence. Il est subi comme du temps perdu. On parle de silence coupable. Qui ne dit mot consent? Les absents ont toujours tort. Ou carrément la loi du silence, condamné au silence. Mais il y a un proverbe au milieu, le silence est d'or. Autrement dit, faites silence, ça va vous enrichir. Alors par appât du gain, les gens obéissent, mais après ils regrettent. Comment ? Le silence règne, mais c'est quand même nous qui l'avons fait, hein. Oh. Le silence est bien vécu quand il prend le sens d'une attente. Comme dans les films de suspense. Bon, raté. Autrement, quand il n'y a rien après, les gens ils n'aiment pas. Le silence sans fin, ça leur rappelle la mort. Je dis bien, ça leur rappelle la mort. Parce qu'on parle de la vie après la mort avec plus ou moins de connaissances. Mais personne ne parle de la mort avant la vie. Pourtant, tout le monde ici l'a très bien connu. Bon, arrêtez avec votre silence de mort, là. Déjà, il y a eu un long silence avant la vie. Alors, si après, il y a encore du silence avant le rien, c'est à se demander ce qu'on fout là. Hein. Quand le silence commence à ressembler à ce truc qu'on appréhende, les gens ont tendance à le rompre. Ils parlent ou ils se barrent. Mais si on peut rompre le silence, c'est que c'est quand même quelque chose, ce silence. On vient introduire du vide en parlant, le reste du temps, on fait silence. La peur du silence, on prend ça pour la peur du vide, une forme de vertige. On se branche les oreilles sur des écouteurs, on est occupé, on surfe sur le web. En fait, on occupe l'ennui tout en l'alimentant. On consomme ce qu'on nous donne pour avoir le sentiment d'exister. Bon, en mémoire de ma disparition de scène, je vous demanderai de faire silence
Mais si vous n'avez pas aimé, vous pouvez faire du bruit en tapant dans les mains ou en huant. De toute façon, pour faire du bruit, c'est pareil. Grand merci à Série B. Et on accueille maintenant, sans plus attendre, j'essaye que ce soit très dynamique. Faites un maximum d'applaudissements pour Belka, s'il vous plaît. Bonsoir. Je vous donne le titre, c'est L'autre. Je te vois en face de moi, mais je ne te comprends pas. Qui es-tu? Que veux-tu me dire? Ton visage forme une grimace, ta main me fait des signes, ta bouche émet des sons, mais je ne comprends pas. J'ai peur de ce que je ne comprends pas, de ce que je ne connais pas, et je ne te connais pas. Je ne reconnais ni les signes, ni les sons que tu émets. Attends. Ça y est, j'entends. En fait, tu me dis bonjour. En fait, tu me souris. En fait, tu veux qu'on soit amis. Enfin, je te vois. Je comprends les signes que tu émets et je reconnais que tu es moi. La peur m'empêchait de te voir. Bien plus encore, j'en étais arrivé à te détester sans même te connaître, car je pensais que tu étais autre. Mais enfin, la brume s'est dissipée. Mon cœur s'est apaisé et maintenant je me reconnais en toi, car même si nous ne disons pas les choses de la même manière, nous pensons aux mêmes événements, nous ressentons les mêmes sentiments, nous saignons et nous mourons de la même façon. Nous sommes humains, trop humains, et cela est bien. Merci. On peut applaudir Belka et tous les poètes qui ont participé à cette scène. Et pour finir, voilà, je me réserve la meilleure place. Merci, merci. Je vais vous réciter un petit poème moi aussi. Alors, c'est aujourd'hui que l'on construit demain. Avec l'aide d'autrui et avec ses deux mains. Quoi qu'il en soit, je suis moi, je suis le fil de soi, s'enlaçant sans se lasser au fil de mes émois. Je suis mon propre patron en carton, qui sera le camion, l'avion, ramant vers l'horizon comme dans un aviron, avec l'oraison dans la raison, au-delà des environs. Sans piste à suivre, non, les utopistes m'environt, car je n'ai que des idées à épargner, décidé de pas la gâcher. À gagner de l'argent à gâcher, agacé par cette idée de la gagner. La vie est un cadeau à partager. Je veux partir âgé et aider ceux qui ne savent nager, apporter à ma portée comme on cultive un potager. Mais ce n'est pas comme ça, paraît-il, que l'on survit par ici. Pas de passion pacifiste, moi je suis une loutre des mers dans le nord Pacifique, rêvant de l'eau chaude d'outre-mer, de la paix d'un alchimiste. Mais je chill et chimiquer le paradis par ici, ou par là ou par ici, l'un sans l'autre n'existerait pas. Par ici, on nous divise, le liquide glisse entre les mains. Moi j'entretiens l'idée qu'entre tous nous sommes des aimants, qui s'esquivent et qui s'aiment, plusieurs en un élément. C'est ce qui fait ce qu'on est, ce qui fait qu'on s'aime, l'amour, la haine que nous transmettent les vétérans. Oui, moi aussi je l'ai, car je la hais la haine. Et je mets des haïs entre toi, moi et moi-même, quand ma parano me parle parfois. J'en perds la foi et la raison à la fois, mais je m'en fous moi. Je préfère 100 fois être fou et 100 fois. N'ai-je pas raison? Avons-nous vraiment le choix? Difficile de marcher sans tortiller. Le sort est scié par le supermarché, c'est lui le sorcier. Et est-ce censé, dans censer le rationalisme, quand on sait qu'il a enfanté le capitalisme? Toi, si tu as tué le roi, c'est pour faire partie de la liste, parmi les finalistes, et pour ceux qui ont truqué le jeu, l'effort fut minimaliste, par ici ou par là ou par ici, l'un sans l'autre n'existerait pas. Par ici ou par là. De toute façon, tout est identique. Des colonnes antiques, par la commode Louis XV jusqu'au meuble en kit. L'homme et l'homme tous dans son cocon. Mais qu'est-ce qu'on est con?
Et qu'est-ce qu'on attend avant l'éclosion? On est des millions, entend l'explosion. Nous irons version, échanger la Matrix pour une version plus altruiste. Ça m'attriste de me voir blanc de peau dans un Babylone raciste. On est plein à se plaindre, le confort raciste. Oui, il attise comme la tise, en somme je somatise à l'idée que je m'endors dans mon confort alité. Pendant que d'autres se contorsent, aujourd'hui ce n'est qu'une entorse, mais demain, qui sait? Allez viens, faut qu'on s'en sorte, faut bomber le torse. Car de bomber à la Corse ne change que les Corses. Pourquoi n'être que mannequin dans un monde manichéen? Si je te dis qu'on ne fait qu'un, comme on atteste nos attestins, on a la même matière fécale, le même funèbre destin. Et si moi aussi je suis mesquin, ce soir je viens vous offrir ce festin. Et je vous remercie, me réjouis de vous voir ici réunis.